l'agriculture de futur devra prendre en compte le vieillissement de la population agricole et la raréfaction de la population agricole. Alors, le vieillissement au sein de l'Europe et la raréfaction dans d'autres pays parce que généralement en Afrique ou ailleurs, les jeunes sont pas forcément enclins à travailler dans l'agriculture, préfèrent des fois travailler dans des secteurs plus lucratifs. Donc je pense que la robotisation agricole sera peut-être une réponse. L'agriculture du futur devra aussi prendre en compte le respect de l'environnement et de notre planète en général, par la mise en place de solutions et de technologies innovantes. On en revient. L'empiètement des villes sur nos campagnes est également un sujet. On voit beaucoup de développement de fermes urbaines. Je trouve ça pas mal, personnellement. Et aussi le bien-être de nos animaux d'élevage. L'agriculture doit être davantage compétitive. Encore plus qu'aujourd'hui. Et ça, c'est le challenge des agroéquipementiers, de faire, comme je disais, des machines qui consomment moins, qui sont plus précises et qui permettent ou plus rapides, qui permettent des économies aux clients, à l'agriculture. L'agriculture de demain, elle sera très connectée avec justement le pouvoir de pouvoir mieux utiliser les données au mieux pour réduire l'utilisation de produits phyto, réduire les intrants, mieux connaître sa terre, mieux connaître ses outils, comment mieux les utiliser. Et je dirais que ce sera surtout le pouvoir des données au service de l'agriculteur, quoi. L'intelligence artificielle est quelque chose d'extrêmement important. Tout ce qui est analyse d'images, on le voit déjà aujourd'hui avec des solutions de traitement localisé. Demain, pouvoir traiter, on n'est pas encore dans ce domaine-là, mais des maladies en fonction d'arriver à détecter des maladies sur certaines plantes et ne traiter que localement les maladies, d'arriver à traiter que graine par graine, déposer les produits de traitement plante par plante ou graine par graine, désherber. Voilà, ça, c'est toutes ces technologies-là qui vont vraiment révolutionner. Puis après, il y a tout ce qui est bien sûr la robotique, la robotisation. Je pense que les tracteurs autonomes, on n'en est pas loin. Ils tournent chez les uns et chez les autres. On a tous déjà des prototypes qui fonctionnent. Et voilà, on est capable aujourd'hui. La technologie est là. Et je pense qu'on verra des tracteurs autonomes dans les champs avant de voir des voitures autonomes sur les routes. Ça paraît évident. I'm 50 years old. I've been in the industry, since I was 23. So in my career, I have seen products, equipment go from smaller equipment, smaller tractors, smaller tillage, smaller, stuff, to go to these huge monsters that we now go through the field with. These huge combines, class 9 combines, right? 650 horsepower tractor, 50-foot, 60-foot machines. So we've gone from small to huge. So that's what I've seen in my career. I think what you're going to see in your career as a good young guy with a long future ahead of you, I think you're going to see the trend going backwards. I think you're going to see with the introduction, with more autonomous tractors and more, GPS controlled auto steer, there's going to be less of a demand to go huge and say, oh, it's all automatic now. Why do I need to go through a field with a 50-ton machine, when I can have 4 machines go out that are much smaller, do a lot less soil compaction, and at the end of the day, they just drive themselves back. Yeah. So the lack of manpower in the ag business has driven to these huge machines. So you can cultivate huge acreages in small amount of times with one driver. But now, I think the technology is there. We all know it's there. It's available that you can see, well, that one machine with one driver, that one driver can now sit in the office, and watch on his mobile phone, what his autonomous tractors are doing, what his 4 tractors are doing, a lot smaller, a lot less compaction, and they can run 24 hours a day. They don't need a pee break. They don't need to have lunch. They don't need to stop and have a nap. So I think that is really the key to the future. Après, ce qui est sûr de mon point de vue, on n'aura plus qu'une seule source d'énergie pour le transport, que ce soit transport voiture ou dans ces cas-là, par exemple, les machines agricoles. Je pense que ça va plus se diversifier en termes de type de machines. Des très grands tracteurs ou des moissonneuses-batteuses vont peut-être être
peut-être utiliser un autre carburant que de très petits tracteurs, peut-être de robots, etc. Donc, je pense de biocarburant qui peut être produit dans un cercle très court, très fermé, donc sur site. C'est une très bonne solution de mon point de vue. L'électrification en jouera certainement aussi un rôle. Il peut y avoir d'autres carburants, comme par exemple le méthane, qui peut être aussi produit par les agriculteurs. It's going to be quite different to what we have now. At the moment, we've been focused really since, I suppose, the end of the Second World War. It's always been about produce as much as you can, and do whatever you have to do to maximize yield. While yield is obviously important, quality is of equal importance. So we're going to have to diversify. That's the only, no matter where you are in life, if you're faced with a risk, whether you're a stockbroker or whether you're a doctor or whether you're a researcher, if you want to deal with risk, you have to diversify. The more you diversify, you lessen the risk. So we need to embrace newer cropping systems. So in Ireland, we'll be expanding our rotations. We typically have a 4 to 5 year rotation. So one aspect is to look at beyond that, 6 to 8 year rotations, introducing grasslands into rotations. So almost reverting back to some of the approaches used in the early 80s and 70s for cropping systems. But it's about managing the land and managing the soils. We have to get more nutrient recycling going. I think what's probably the most exciting thing for future agriculture is what they call circularity. So by any waste products coming off the farm are used in maybe anaerobic digestion to produce energy for the farm. So it's a closed loop. Everything on the farm is any waste products are being recycled back into systems that will produce additional products and processes. And that all comes from innovation. Innovation is key.